Bon après-midi, bonjour depuis Jakarta. Voilà, j'espère que vous portez très bien. Moi de mon côté, ça va très bien. I feel good. I feel good. So good, bam bam, so good. Got you, bam 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 bam. I feel good. Da, 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 da. Go. Les Français rentrent chez vous. Oh, les Français rentrent chez vous. Oh, il n'est pas Camerounais. Mais attendez. Il n'est pas Camerounais le jour qu'il va vouloir être maire. Ah oui. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est Camerounais. Ah oui. Aujourd'hui, Francis Ngannou est Camerounais. Mais l'oubli est la ruse du diable. Faisons beaucoup attention. L'oubli est la ruse du diable. Ah oui, l'oubli est la ruse du diable. Ah oui. Ah oui. Le jour que le père de Kylian Mbappé va vouloir être maire, on va lui dire que non, mon ami, tu n'es pas Camerounais. Ah oui. C'est-à-dire qu'on accepte tout de toi. On accepte ton argent. On accepte tout. Tu gagnes là-bas, on dit que c'est la victoire des Africains. Tout ce que tu fais là-bas de bien. On dit que tu es un Africain, que tu es un Camerounais. Oui. On prend ton argent. On prend tout. Mais on refuse ta nationalité qui t'a permis d'avoir l'argent. On refuse ta nationalité. Voilà. Qui a fait de toi ce que tu es. Oui. C'est sa nationalité qui a fait de lui ce qu'il est. Parce qu'il y a certains aujourd'hui qui disent que Samuel Eto'o n'est pas Camerounais. Oui, on accepte. Selon la loi camerounaise, selon la constitution camerounaise, Samuel Eto'o n'est pas Camerounais. C'est clair. Dans un pays normal, on le poursuit. Oui. Pour usurpation de nationalité et faux usage de faux. Oui. Selon la loi, selon la constitution, comme ce qu'on avait fait à Dédé Yango. Maître Tchunga avait dit que monsieur Dédé Yango, si vous persistez, on vous poursuit. On vous poursuit. Pour falsification d'identité. Vous n'avez plus la nationalité camerounaise. Le Cameroun n'accepte pas la double nationalité. Et quand tu perds ta nationalité camerounaise, tu n'as plus droit à être Camerounais. Tu n'as plus droit à nous présenter une autre identité. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle de la loi. Je parle de la loi. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Arrêtez ça. Que les statuts, les footballeurs, les sportifs ont un statut spécial. Qu'est-ce spécial? Ils sont des personnes différentes. Ils font quoi plus que les autres? Donc les footballeurs camerounais là, qui ont la double nationalité là, attendez, ils sont plus importants que les médecins qui sont à l'extérieur. Ils sont plus importants que les médecins. Ils sont plus importants que les enseignants camerounais qui sont partout dans le monde entier. Hein? Ils sont plus importants que qui? Hein? Donc ils sont plus importants que les Richard Bona. Hein? Qui soulèvent le drapeau du Cameroun un peu de partout dans le monde entier. Non, nous ne sommes pas dans cette démarche-là. Je ne tombe pas dans votre piège. Je dis ceci. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas pour l'application et pourquoi en fait on accepte la double nationalité au Cameroun, on va continuer à exploiter les Camerounais de la diaspora. Oui. On doit continuer à exploiter les Camerounais de la diaspora. L'autre jour, on a dit que on doit commencer à payer les impôts. Quel que soit là où tu es. On doit payer les impôts. Mais attendez, les Français payent les impôts en France. Partout où ils sont installés. Parfois, là, certains paient même double impôt. Le Français qui est en Indonésie paye les impôts en Indonésie. Et il paye aussi les impôts là-bas en France. Pourquoi? Pour les droits de protection. Parce que s'il a un problème, on réagit directement. Mais oui, l'autre jour dans mon appartement, il y a eu un Français qui a eu une altercation avec c'est sûr que ce n'est pas un Saoudien, c'était un Koweïtien. Oui. Et le Koweïtien était avantagé parce que c'est un pays musulman. Oui. Le Français avait tort. Mais subitement, son ambassade a atterri. Son ambassade a atterri.
Et le Français là a un restaurant ici à côté. Mais c'est un monsieur, quand il boit, il dérange. Il est nuisible. Voilà. C'est un monsieur, quand il boit, il est nuisible parce que le Koweïtien là se plaint qu'il est entré dans l'ascenseur. Et puis, c'est comme si le Français là a touché les fesses de Sanga. Ah oui. Subitement, un coup de poing. C'était le problème. Oui. Et la caméra a vu. La caméra a vu. On a failli l'embarquer. Le gars a signé sur un fer là-bas que tant que son ambassade ne vient pas, il ne part pas. Le gars a chop gangang. En quelques... C'est même pas loin. En quelques... Une heure de temps, moins d'une heure de temps, l'ambassadeur était là. Oui, une voiture française avec CD était déjà là. C'est comme ça la vie. Donc voilà le pourquoi ils sont obligés de payer les impôts même dans les pays. Ce qu'on appelle le droit de protection. Le Camerounais de la diaspora doit payer les impôts au Cameroun par rapport à quoi? Oui, si tu as une activité, oui, tu vas payer. Installé au Cameroun. Mais pourquoi tu n'as pas d'activité au Cameroun? Tu dois payer les impôts. Tu dois payer les taxes au Cameroun. Faut weti. Vous nous protégez en quoi? Vous nous rendez la vie facile en quoi? Quel que soit le projet que tu apportes au Cameroun, qui va t'aider? Pourquoi je dois payer les impôts au Cameroun si je n'ai pas d'activité là-bas? Faut weti. Faut weti. Hein? Pourquoi? Vous facilitez la tâche à qui? Voilà Kylian Mbappé. Est-ce qu'on peut offrir un pont relier l'île de Djebale à Bonamoussadi? Est-ce qu'on peut relier l'île de Djebale à Bonamantoumbe? J'ai mon terrain en Bonamantoumbe là-bas. J'ai mon terrain en Bonamantoumbe. Quand j'ai acheté mon terrain à l'époque, la SAD, Société d'aménagement de Douala, m'avait convaincu que non. Ici là, à Bonamantoumbe, on va faire un pont qui va traverser devant la maison de Samuel Eto'o comme ça là. Il y a la tôle, comme disent les Arabes. Il y a tôle, il y a la tôle. Donc ils avaient dit que il y a la tôle, que ça va passer tout droit, tomber sur l'île de Djebale et continuer à Bonamantoumbe. C'est là où j'ai acheté mon terrain là-bas, 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est un très grand quartier. Il y a les grosses maisons là-bas, à Bonamantoumbe. Oui, c'est un lot de la SAD. La SAD, Société d'aménagement de Douala. J'ai fait la publicité pour rien. Ce sont eux qui ont la cité Chirac. La cité Chirac. J'avais acheté mon terrain là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, le pont. On ne rêve même pas encore quand on va faire un pont pour relier Bonamoussadi à l'île de Djebale. Oui. Au rond-point Maïtu là-bas. Au rond-point Maïtu, tu coupes comme ça à ta gauche. Quand tu sors d'Aquanon, au rond-point Maïtu, tu coupes comme ça à ta gauche. Comme tu partais vers chez Bazogo là-bas et les Samuel Eto'o. Oui. Tu vas tout droit. Tu vas tomber à la mer. La mer là comme ça, il y a une île au milieu. L'île là, c'est l'île de Djebale, qui est le village de Kylian Mbappé. Le village paternel de Kylian Mbappé. Voilà, première visite au Cameroun officielle. Bam! Voilà, le gars a tapé une école, un don. Il ne veut pas être maire. Il ne veut pas être député. Il ne veut pas être gouverneur. Il ne veut pas être président de la République pour le moment. Mais un jour, on va dire que Kylian Mbappé a déjà fait quoi pour le Cameroun? Mon ami, qu'est-ce qui dépasse l'éducation? Qu'est-ce qui dépasse l'éducation? Seulement sa présence là-bas. Hein? Illumine le village. Ça illumine le village. Seulement la présence de Francine Nganou à Batié, ça illumine le village. Grâce à Francine Nganou, l'une des plus grandes chaînes du Cameroun, du monde entier, l'une des plus grandes chaînes sportives du monde entier, était au Cameroun pendant au moins 1 semaine, 2 semaines. Oui, fait d'abord le reportage avant qu'il n'arrive, tout et tout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle au Camerounais que les gens ne nous aiment pas. Je ne comprends pas comment tu peux soutenir un régime pareil, hein, qui ne fait rien pour les Camerounais de la diaspora. Ils ne sont même pas au courant que, au Gabon, il y a les Camerounais là-bas. Ils ne sont même pas au courant que non, au Niger, il y a les Camerounais. Disons que bon, affichez vous-même les Camerounais qu'on a déportés, qu'on déporte. Mais intéressez-vous aux Camerounais qui vivent là-bas. Est-ce que vous vous intéressez? Et il y a des Camerounais talentueux dehors, qui ont perdu l'espoir, qui ont honte même de rentrer. Il y a des Camerounais qu'on peut aider. Ils sont nombreux. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des Camerounais au Gabon et qu'il faut respecter? Mais oui. Qui subit les injustices. On a des Camerounais partout.
Est-ce qu'on connaît qu'en Asie du Sud-Est ici là, Indonésie, Thaïlande, tout whatever you are. Est-ce qu'on sait qui est les Camerounais ici là? Les patrons, les Camerounais qui ont fait des ponts dans leur village. Ici, les Camerounais partout, en France là-bas partout. Mais regardez comment ils sont traités. Regardez comment ils sont maltraités. Donc c'est un pays, voilà, qui prend seulement ses enfants, qui ne donne rien. C'est ça qui est marrant avec le Cameroun. Un pays qui ne donne rien à ses enfants, mais qui ouvre les yeux comme ça, qui te regarde. Le jour que tu ne peux pas, le jour que tu rentres au Cameroun, tu les ignores. Non, ils ne respectent pas l'État. Mon ami, l'État doit respecter ses citoyens. L'État doit respecter ses citoyens. Ok? Et ceux qui les représentent sont de passage. Ils sont des fonctionnaires. Un jour, ils ne seront pas là. Et le Cameroun va exister. Ok? Voilà. Les autres pays ont compris ça. Voilà. On prend l'enfant étant petit, étant adolescent. On l'adopte, on le forme, on le met sur le terrain. Demain, lui aussi va donner la chance à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est comme ça dans notre pays? Voilà Kylian Mbappé aujourd'hui là. On ne parle pas de son ethnie. On ne dit pas que non, sa mère est arabe. On ne dit pas que non, son père c'est un Douala. On dit que c'est un Camerounais. Mais demain, qu'elle va donner son point de vue sur le Cameroun. Oh, toi là, ferme ta gueule. On t'a dit que quoi? Mais voilà l'acte. Il a conçu l'école que nos enfants vont fréquenter là-bas. Bande d'imbéciles. Et je suis sûr que tu vas dire que mais, tu parles comme ça, toi tu as fait quoi pour le Cameroun? Moi, j'ai fait aussi beaucoup pour le Cameroun, petit chien. J'ai participé beaucoup de choses pour le Cameroun. Même les écoles, dans la prison. En Banga, oui. Banga c'est le Cameroun. J'ai participé. C'est que dans la vie, quand on fait quelque chose de bien, ok? Ce n'est pas le temps de venir parler de ta part. Parler de pour lui, c'est de ça. Mais comme je vous connais les Camerounais, j'anticipe déjà. C'est pour moi là que tu veux poser comme question. Je le laisse dans ce direct. J'ai fait beaucoup de choses pour le Cameroun. Ok? Et nous, les enfants de Mara de la diaspora, on a déjà fait beaucoup de choses pour le Cameroun. Beaucoup de choses. Sans compter ceux qui font les choses individuellement. Mais j'ai toujours aimé faire les choses en groupe. Oui. Oui. C'est pour dire que quand tu es derrière comme les gens comme les Kylian Mbappé, tu peux faire les choses même sans sortir l'argent de ta poche. C'est une affaire de volonté. C'est une question de conseil, d'orientation. C'est très important dans la vie. Quand tu as le nom comme le Samuel Eto'o, les Kylian Mbappé, oui. On n'est pas toujours obligé d'être un dirigeant pour faire de bonnes choses pour son pays. Parce que tu es un dirigeant. Parce que ton nom est une marque. Ton nom c'est une marque. Ton nom c'est une marque de confiance. C'est une marque d'exemplarité. C'est de ça qu'il s'agit. Ben oui. Qu'il l'ait offert ou pas, l'acte est déjà bien. Toi, tu as fait quoi pour ton village? Tu as mis les peintures sur quoi? Tu as changé même seulement le drapeau dans les commissariats dans ton village? Qu'il a refait, qu'il a réhabilité, il a fait. L'intention est bonne. Mais vous êtes combien là? Vous venez au Cameroun. Vous n'avez pas le niveau de Kylian Mbappé. Vous ne rentrez pas dans vos villages. Il y a combien de personnes là qui fuient là où ils sont nés, qui ignorent même. Il y a beaucoup de grands frères que j'ai connus là. À peine ils disent qu'ils sont les gars de Mbanga. C'est quand tu arrives dehors, tu vois un autre grand qui te dit que mais gars, tu connais. J'ai mon ami là-bas en Mbanga, il s'appelle comme ça. Que moi je le connais pas. Mais il vit à Douala. Jamais de la vie. Il ne te dit pas qu'il est un gars de Loum. Il ne te dit jamais. Certains, quand ils ont les moyens, ils fuient. Subitement, ils deviennent les gars de Yaoundé. Ils deviennent les gars de Douala. Non. Il cache qu'il est un gars de Mbanga. Il cache qu'il est né en Djombe. Il cache qu'il est né à Penja. Comme s'il vaut. Tu vaux Max. Max, mon voisin à Douala là-bas, tu le vaux. Hein? Il est médecin militaire, il est colonel. En France là-bas. Tu le vaux. Tu vaux Joseph, qui est expert comptable en Angleterre. Toi, tu le vaux en quoi? Mais c'est les gars de Ndjombe, les gars de la diaspora. Ce sont eux qui ont mis les lampadaires partout là l'autre jour. Tout récemment en Ndjombe, Penja là-bas. Mais oui. C'est ça qu'il s'agit. Donc vous aimez trop la haine, vous avez trop la haine. Quand il a réhabilité, il a fait comme ça, c'est un fic. Mais attendez, mais quand tu regardes là, tu ne vois pas que c'est bien fait. Il a mis la peinture. Combien d'écoles au Cameroun ont la peinture? Si ce n'est pas la chaux. Et comment on a conçu là? Quata. Combien d'écoles? Combien d'écoles? C'est-à-dire quand tu vois la manière qu'on a réhabilité, comme vous dites là, comment on a conçu l'école là, ou bien on a réhabilité l'école là, tu comprends que c'est un gars de la diaspora, parce qu'il ne sait pas qu'on vole là-bas. Hein?
Il a mis que les fermetures en vitre. Il oublie qu'on va casser, on va voler. Il oublie que là-bas, il n'y a pas de sentiment. Que comme les enfants sont en train de chanter l'hymne national le lundi, comme ça, dehors. Ok? Un petit brigand va venir ouvrir ça. Allez lui voler les choses des élèves. Il s'en fout. Quand tu vois, tu sens que c'est quelqu'un de la diaspora. Il vient dans un monde où il sait qu'on ne prend pas la chose d'un élève. Il sait qu'on ne vole pas les chaussures de quelqu'un qui l'a mis dehors devant sa cour. C'est la moindre des choses. Mais là-bas, les gens vont se permettre. Est-ce que ceux qui le font là, c'est de leur faute? Non, ça vient du système. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Quelle que soit la qualité qu'on a donnée, quelle que soit la quantité, you have to learn to say thank you. On doit apprendre à dire merci. Quelqu'un sort des milliers de kilomètres. Il a profité quoi du Cameroun? À part le nom Mbappé. Dites-moi, il a profité quoi du Cameroun? Son père lui-même, c'est un émigré qui allait se chercher. Il a rencontré sa mère qui est aussi une émigrée. Aïe, 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 aïe. Hein? Il a rencontré sa mère aussi qui est une immigrée. Le père émigré, la mère immigrée. Le fils c'est quoi? Le fils est un citizen. Hein? Maintenant, il laisse la France là-bas. Il vient construire l'école. C'est parce qu'en France, il y a les écoles. Sinon, il devait construire là-bas. C'est les gars qui font les dons. Hein? Et il faut arrêter ça. Maintenant, alors, il a offert. Ils vont entretenir. Ils vont entretenir. Hein? Avec les carreaux au sol. Merci, mon frère. Tu vois? Combien d'écoles? Chez nous, on a les écoles qu'on a construites. Tu vois, là, on dit honorable, tant. Ça ne ressemble à rien. Mais parce qu'il veut être député. Parce qu'il est là député. Combien font des dons avant d'être maire ou bien avant d'être député? Beaucoup apparaissent là même par hasard. En réalité, pour être un maire ou député, tu dois d'abord montrer ta bonne foi avant de l'être. Dans un monde où les gens souffrent, où les gens peinent à manger une fois, 2 fois par jour. Mais oui, c'est clair. Vous allez dire que ce n'est pas le travail. Non. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, tu t'engages pour être un leader en Afrique. Connais que tu dois mettre la main dans la poche. Sinon, on ne t'engage pas. Sinon, on ne t'engage pas. Tu dois montrer ta bonne foi. Combien organisent les repas? Les dons des repas. Combien de mairies au Cameroun font ça? Combien de mairies? On va dire que ce n'est pas le devoir de la mairie, mais attendez. Et ce qu'on voit dehors là, c'est quoi? Ce n'est pas les pays démocratiques. Ce qu'on voit partout là dans certains pays, ce que je vois ici là, ce n'est pas la démocratie que je vois. C'est les pays démocratiques. Mais il y a les mairies ici là, comme la mairie de Jakarta Poussat. Tout récemment, en passant là-bas, j'ai vu les gens alignés. Il y a les gens qui n'ont pas de quoi vivre. Parce qu'ils sont endettés. Pas parce qu'ils sont misérables. Les gens ont parfois des problèmes dans la vie. Mais oui. Les maires doivent organiser les repas. Les dons de repas gratuits. Comme on fait dans les grands pays. Même aux États-Unis, qui est un pays riche. Ça existe. Ça existe. Mais oui. Même en Arabie Saoudite, ça existe. On sait qu'il y a les étrangers qui ont des difficultés. Ça existe. J'ai déjà vu. Aux Émirats Unis Arabes, ça existe. J'ai déjà vu. Même le Soudan, il ne faut pas être milliardaire. C'est un concept. On interpelle les riches. C'est ça un maire. Les maires sont comme les feignants. Les leaders qui ne savent pas créer. Les gens sont là. Pour leur égoïsme personnel. Les gens sont seulement contents d'être maire. Qu'est-ce que j'ai à foutre? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce que le jour que si je décide que je veux être maire, ma mairie, ce sera que... Mais attendez, c'est pour la ville. Voilà pourquoi on dit que tu es le premier magistrat de la ville. Est-ce que vous savez que c'est la mairie qui s'occupe du mangement du quotidien des sous-préfets que vous voyez là? C'est la mairie, hein? C'est pas ça, comme en Bangala. Oui, c'est la mairie. Le budget de la sous-préfecture que vous voyez là, tout ça, ça vient de la mairie. Quand c'est voté là comme ça, c'est dans la mairie aussi, le budget de la mairie. Mais oui, mais pourquoi alors tu peux mettre à l'aise un sous-préfet qui est un fonctionnaire, qui a un salaire, et tu négliges tes populations qui t'ont tout donné? Un maire doit apprendre à négocier des choses, négocier avec les vendeurs de tomates. Que quand les tomates veulent d'ailleurs se gâter, non, ne jetez pas. Voilà, j'ai une machine ici là, on va transformer ça. Voilà, on va faire les repas, on va faire des dons de repas. Les sacs de riz avec les grands commerçants de la ville. Mais oui, le maire doit se balader, il va vers les chefs, les élites de la ville, qui sont partout dans le monde entier. Mais au Cameroun, non, chacun a peur.
Chacun est maire, même s'il ne fout rien. Quelqu'un fait 10 ans de mairie, 20 ans à la tête d'une mairie. Rien ne change, c'est la même chose. Tout pour lui, c'est son respect personnel. Je n'ai aucun respect pour vous. Fichez-moi le camp. Vous apportez quoi? Un maire doit sortir se balader dans la ville. Toquer les portes. Hein? Prendre en charge les enfants qui sont braves, mais qui sont des familles démunies. Les prendre en charge. Les envoyer à l'école. Payer. Si bien que l'enfant là devient grand, il est redevable à la ville. C'est ça. On fabrique les futures élites de demain. Les élites de la ville. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça on dit un leader. C'est ça on dit un leader. Ce n'est pas seulement être maire, député, c'est moi le maire. Tu as apporté quoi? Tu fais quoi? Choquant. Tu fais quoi? Ce n'est pas quand la campagne arrive, non. Ce n'est pas pendant la campagne ou bien avant la campagne, non. C'est les choses que tu dois mettre sur pied comme un concept. Que la mairie a un budget. Et que tout ça, parfois, ça vient des élites de la ville. Mais le maire au Cameroun, le député a peur de côtoyer les autres hommes d'affaires parce qu'il a peur que demain on prenne sa place. Non, un leader doit apprendre à être mendiant pour les autres. Comme a dit le dictateur M. Biya, qu'il est un mendiant de la paix. Donc tu dois apprendre à t'humilier. Ce n'est pas une affaire d'humiliation, c'est la logique parce que tu es un leader. Tu dois aller vers les élites de la ville, ceux qui ont les moyens. C'est ça, un maire. Parce que tu n'es pas là éternellement, tu es là de passage sur terre et pour un temps. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Mais les maires du Cameroun, à 2 balles. Les maires à 2 balles. On attend tout du dehors. Alors qu'en réalité, un maire bien organisé, mon ami, va renflouer les caisses de la mairie. Mais oui, c'est possible. On peut attendre le budget de Yaoundé. Le budget peut venir de Yaoundé, mais tu as aussi une caisse noire. Que c'est l'argent des élites. C'est un argent des élites. Qu'avec ça, vous orientez bien les choses. Vous organisez de manière qu'aucun enfant qui est talentueux, qui est intelligent ne chôme. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Voilà les restaurants au cœur des mairies. Mais oui, c'est vrai. Voilà ce que mon petit est en train de dire là. Armand Bertrand, oui, les restaurants au cœur des mairies. À partir, oui, bien sûr. Les restaurants dans les mairies, ça existe. Ici, là, j'ai vu ça l'autre jour. Tu peux voir ça un jour en Banga. Tu peux voir ça un jour là-bas, à la mairie de Nouvelle. Tu peux voir ça. Mais pendant la campagne, il faut voir. Elles sont prêtes à entrer dans la boue. Elles sont prêtes à entrer partout. Tu peux voir ça à Loum. Tu peux voir ça dans quelle mairie? Tu peux voir ça où? On organise les dons de repas. Venez manger. Prenez comme ça 2 semaines. Mais oui, un gars, mais attendez. Ici, parfois, tu vois un gars, là, il gare la voiture. Les gens garent la voiture pour venir récupérer les dons de repas. Hein, mais oui. Ce n'est pas un mendiant. Non. C'est de son droit. Il est citoyen de la ville. Il paye les taxes quelque part. Parce que tout ce que nous faisons là, il y a une partie qui se verse dans la mairie. C'est parce que toi, tu ne connais pas. C'est parce qu'on ne t'a pas expliqué. Est-ce que tu payes les impôts? Tu payes les impôts. Tu payes le pain. Il y a la TVA. Tu payes le carburant. Il y a la TVA. Tu payes. Ok? C'est parce qu'on n'a pas la notion de la facture. Tout ce que tu payes dans la vie, il y a la TVA. Petit chien que tu sois. Tu es seulement ignorant. Mouvement. Est-ce que tu payes les impôts? Dis que directement ou indirectement, tu payes les impôts. Mais oui. Celui qui carbure paye les impôts. Indirectement. Tu n'as pas d'entreprise, mais tu payes les impôts. Mais oui, tu achètes le lait de l'enfant, non? Qui t'a dit qu'en réalité, le lait qu'on vend à 3250, là, c'est le vrai prix? Qui t'a dit que c'est le vrai prix? Peut-être à la base même, le lait là, c'est peut-être 1500. C'est les taxes. Jusqu'à ce qu'on mette à la vente. C'est ça qui monte à 2250. 3250. Maintenant, toi, tu contribues au développement de ton pays en payant toutes ces choses-là. Mais demain matin, on va te dire que, est-ce que tu payes même les impôts? Toi, tu es même qui? Tu me parles? Je n'ai pas d'entreprise, mais je paye les impôts. Petit salopard que tu sois. Ça fait 15 ans que j'ai une entreprise. 15 ans. 15 ans? Non. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que j'ai conçu l'auberge en Banga? Ça fait 22 ans que j'ai l'auberge en Banga. Mais oui. Ça fait 22 ans. Ouais. Que l'entreprise, la société Women Multiservice existe. Oui. Ça fait 20 ans. Et plus, 22 ans. Bien sûr. Voilà. Et même si ce n'est pas le cas, tout le monde paye les impôts. Tu payes la cigarette, non? Tu payes les impôts. Il y a la taxe. Il y a la taxe sur tous les marchandises qui sont dans un pays.
vous avez compris? Donc, comme je disais tantôt, la diaspora, on doit réfléchir. Voilà. Quand tu es à la double nationalité ou pas, sache que ton sort est déjà scellé. Et je vois certaines personnes ont peur aujourd'hui. Vraiment, je n'ai pas envie de prendre... Mais tu attends quoi? Dis-moi, tu attends quoi pour prendre la double nationalité? Tu n'es pas un égaré par hasard. Et tu veux faire les affaires. Mais tu vas faire comment pour voyager? Les Samuel Eto'o, qui ont tout pour ne plus voyager, ne peuvent pas s'en passer du voyage. Ils sont espagnols, ils ont la double nationalité. Mais toi, tu comptes sur quoi? C'est souvent terrible, hein? Et moi, souvent, certaines personnes, je n'ai pas envie de prendre la double nationalité, vraiment. Mais attends, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi pour ne pas prendre la double nationalité? Toi, fils de pauvre. Hein? Et même si c'est le cas, parfois dans la vie, là, vous êtes 5 frères. Tous, tes 4 frères sont là. Les 11 devant 11. Vendant. Ils n'ont rien. Sans toi, c'est que la famille, là, on ne parle pas de cette famille. Même dans votre quartier, avant que toi, tu ne rentres là, on ne parlait pas de vous. Ton grand-père n'avait pas d'adresse. Il était personne. Il était locataire. Hein? Il a fait ton père comme ça en l'air. Ton père a pu trouver ta mère qui sortait peut-être d'une petite bonne famille. On vous a accouché. Maintenant, toi, tu as disparu pour aller te chercher. Au lieu tu rentres, on t'appelle tel. On te présente que voilà le fils de tel. Le père qui veut le matango ici là. Et c'est toi qui as le courage de dire que je ne peux pas prendre la double nationalité. Parfois, mon frère, fais les choses même pour tes frères. Parfois, regarde la situation dans laquelle tu sors. Pour comprendre que, arrête d'être bête, petit chien. Mais oui, c'est vrai. Parfois, là, dans la vie, là, il y a des choses que, accepte même. Quand tu te tournes, tu regardes tes soeurs, tu regardes tes frères. Ma chérie, tu comprends que je n'ai pas droit à l'horreur. Je dois embrasser l'homme si vrai. Je dois arrêter mes caprices là. Mais oui, il y a des hommes que... Ah ouais, j'ai connu des amis, des copines dans ma vie que... Elles sont mariées. Le jour que tu vois son homme, elle dit que je connais que tu vas te moquer de moi. Mais sache que, mon frère, je regarde où je viens. Elle a raison. Mais oui. Tu vois, le gars, il a un œil comme ça. Un œil du gars. Tu te demandes quand il dort, est-ce qu'il ferme ses yeux? Mais la fille est jolie, elle est là. Elle me dit, ouais, mais dis donc, on va se métisser. Et c'est vrai, ça n'a pas menti. La fille sort avec les yeux de la chanteuse, la chanteuse ivoirienne, c'est là. Tu vois les filles, elle est jolie. Parce que l'homme a les gros yeux. Le nez comme ça. Mais la femme est venue, elle a métissé les enfants. Ils sont aujourd'hui là, ils ont au moins 5 enfants. Mais dis donc, il y a quoi? Il y a quoi? Hein? À force de forger, on devient forgeron. Hein? La petite vient en mangeant. Hein? La petite vient en mangeant. Tu es là. Tu dis que non, je suis belle, il me faut un bon gars. Eh, parfois dans la vie là. Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on désire. Détrompe-toi. C'est souvent l'apparence qui trompe. Tu vas voir, tu es là, tu es jolie, tout et tout. Tu veux aussi un beau garçon. Tu veux tout. Mais lui là que tu vois là, peut-être il a même l'argent, oui. Mais sache que, en bas là, son truc est petit comme ça là. Tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas jouer. Il ne te fera pas jouer. Son zizi est petit comme ça là. Soit tu t'adaptes à lui. Ok? Quand il monte sur toi, tu t'adaptes pour que ça vienne seul. Si tu attends que c'est lui qui va te faire atteindre le plaisir ou bien l'orgasme là, ou bien te toucher le point G, détrompe-toi. Non, c'est vrai. Jean Diki, Olga Ngolais, comment tu vas? Elle voit souvent les gens qui sont... non, j'ai mes... Quel principe? Quand tu n'as rien, tu as les principes. Faut arrêter ça, dis donc. La vie, c'est le hasard au départ, ok? C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous accompagne, nous tous. Ok? Voilà, aujourd'hui, j'ai mes principes. Je peux m'offrir un billet d'avion. Si je dis que je vais aller quelque part, je pars. Si je me décide, je vais partir. Ok? C'est ça les principes. Parce que tu es dans l'abus du besoin. Mais, ça ne t'épargne pas de la volonté de Dieu. Il faut comprendre ça aussi. La vie, ce sont les principes. Quand on est dans l'abus du besoin, qu'on a demandé à Dieu et que Dieu nous a offert le nécessaire, le minimum. Ok? Mais quand on n'a rien, c'est Dieu qui nous accompagne. C'est Dieu qui nous accompagne, mon frère. Laisse ça. Voilà.
Ah, qu'ils ont maintenant, que la diaspora ne se lève pas. Que la diaspora... Ne nous lèvons pas, dis donc. Ouais, ouais. Ils vont nous fatiguer si bien qu'un jour, les gens vont oublier le Cameroun là. Que ceux du Cameroun ne fassent rien, qu'ils restent là. Ils oublient que il y a des familles qui sont encore debout au Cameroun là-bas. C'est grâce au frère, la soeur qui est dehors. C'est une mentalité, non? Est-ce que, attendez, tu penses que toi qui envoies l'argent à ton frère, à ta soeur là, tu penses que tu es riche plus que ton frère qui est au Cameroun, qui a les moyens là? Il a l'argent. Mais c'est que il a la mentalité camerounaise. Il donne pourquoi? Il ne donne rien. Voilà. Pour lui là, tout le monde veut, il vit au Cameroun. C'est toi qui as la mentalité de dehors, que non, je dois partager ce que j'ai avec mes frères, avec mes soeurs. C'est toi que moins d'heureux quand on t'appelle là, oh maman est malade, tu réagis, c'est combien, tu commences à paniquer, tout et tout. Mais lui là, il a l'argent plus que toi. Mais quand on appelle que sa mère est malade, il dit que, oh vraiment, la mère aussi, vraiment, la vieillesse la dérange. Hein. La vieillesse la dérange, vous voyez. La vieillesse la dérange. Alors que voilà une mère qui a 70 ans, mais on dit que la vieillesse dérange. Hein? Alors que tu as les collègues qui ont 70 ans. Tu as les collègues qui ont 70 ans qui sont assis dans les consoles de sécurité. Dans les consoles. Celui qui regarde les caméras, il a 70 ans, on voit son travail. Mais voilà qu'au Cameroun, ton frère qui a les moyens au Cameroun, de peur de dépenser l'argent, quand on lui dit, on annonce que maman est malade au village, ah vraiment n'est-ce pas l'autre jour, ça fait 6 mois que j'ai envoyé les médicaments. Alors que toi tous les mois tu envoies. Tu envoies ton ami médecin. Ou bien quand un gars va au Cameroun, tu envoies les mutumètres, les bas tension, les bas ceci, cela, fais les tests, ceci, cela. Tu es en contact avec les gens, mais pas pour toi. Au village là où ta mère vit, tu connais tout le monde, tous les médecins. Parce que moins d'heures, tu le dépêches. Tu payes le déplacement. Celui qui a comment l'argent plus que toi. Ton frère même père, même mère. Il est camerounais. Le typiquement camerounais. Voilà. Mais le jour que la mère va mourir, tu peux parler. Le deuil qu'il va faire. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Même c'est des sorciers. Nous on a des sorciers au Cameroun. C'est comme si le pays là transforme tout le monde. Ah oui, oui. Tu vas voir le jour que la mère va mourir. C'est le jour là qu'on déploie l'arsenal. C'est le jour là que tu comprends quand on te dit que la mère avait un enfant Yaoundé à Douala qui était milliardaire. Tu ne croyais jamais. Bah, tu ne l'avais jamais vu. D'abord, il n'a jamais le temps. Parfois, il vient dans la même ville. Mais il vient que dans les deuils du gars de la ville qui est ministre, qui est gouverneur, qui est préfet. C'est comme ça qu'il faut. Mais lui-même, là, jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie. Mais le jour que sa mère va mourir, comme c'est la tontine, ou bien c'est lui qui a tué. C'est comme si c'est la tontine au Cameroun. Hein. Tu vas voir une mère là, parfois elle souffre là-bas, elle va au champ seule, elle pousse le pouce. Mais le jour qu'elle meurt, attendez, mais tu veux voir, on a envoyé une délégation, on a déjà mis la mère à la morgue, ou bien c'est le père. On casse la maison en carabote, on conçut en dur. Mais qui va profiter de ça? Le père là doit vous gifler dans la tête. Il doit sortir, vous gifler et dormir encore. Mais comment tu veux faire quelque chose alors que la personne pouvait profiter quand elle était vivante? C'est pas la sorcellerie. Waouh, Seigneur. Non, 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 non. Il y a des choses que si mon parent est déjà mort, si ma mère est déjà morte, je ne fais plus. J'aurais beaucoup de regrets. Ah, c'est clair. Je ne ferai plus ça. Voilà. C'est clair, non, c'est clair. Ça, c'est les histoires. Donc, c'est le jour que ta mère meurt, qu'il faut te battre. Il y a certains qui n'ont pas le WC. Que le WC qu'il a laissé là, depuis qu'il avait eu son bac, il est allé en bain, pas la bourse. Je parle des gens de 70 ans à l'époque qui ont eu la bourse, les gens de 80 ans. C'est le jour qu'il est parti, il a laissé le même WC là. Il a eu la bourse, il est gombin, il a eu ses études. Il rentre, il commence à travailler au ministère. D'autres aujourd'hui sont les patrons. Depuis que tu es parti là, depuis que tu t'es cherché, tu es devenu millionnaire. C'est le même WC traditionnel. Traditionnel qui est dans la maison. Tu ne changes pas. Mais pourquoi c'est le jour que la mère la meurt? À son âge, elle a avancé 80 ans, 70 ans. Tu penses que c'est normal qu'une mère comme ça là va se courber sur le gros trou que tu avais laissé là, avec les odeurs là, qui ne te dit même pas que c'est ça qui l'étouffe, les odeurs qui sortent du trou là. Et toi-même quand tu viens, tu ne pars pas dans le même WC là. Tu pars que dormir à l'hôtel. Tu es mal à l'aise. Mais comment tu peux accepter que tes parents utilisent quelque chose que toi-même tu n'utilises pas? Mais ça veut dire que c'est mauvais. Ça veut dire que c'est mauvais.
ne connaît pas seulement. Quelqu'un tellement qui a mis l'homme dans la misère, quand tu veux le faire sortir de là, va te dire non, laisse, ne dépense pas ton argent. Laisse-moi les conneries là. Ça veut dire que tu es méchant. Tu vas dire que tu es méchant. Ce sont les pensées de tes parents. C'est le niveau de réflexion. Que non, j'ai voulu faire ça. Mes parents ont dit que je ne fasse pas, que je laisse ça comme ça là. C'est pour dépenser l'argent. C'est quelle raison ça? C'est quel raisonnement ça? C'est quel raisonnement que tu peux utiliser là? Tu n'as pas honte de dire ça? Que tu as voulu refaire la maison de tes parents. Et vraiment, mes parents ont dit que non, je vais jeter l'argent. Et tu es content de les voir dans ces conditions? Dans une maison où on peut les retirer? Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Tu es un sorcier toi-même là. Toi-même tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Non, ma mère aime tirer l'eau au puits. Ma mère aime tirer l'eau au puits. Mais regarde le jar de mort de ta mère alors. On dit que sa mère est tombée parce qu'elle puisait l'eau au puits. Tu es un grand. L'humiliation, voilà pourquoi beaucoup de personnes cachent le jar de mort de leur mère. Tu peux dire que oui, la mère part au champ. Oui, là-bas elle fait son sport, c'est bien. Mais à un moment de la vie, là, tu dois taper la main sur la table. Hey, tu m'arrêtes ça vite. Tu m'arrêtes ça. Parce que tu ne dépends plus de toi. Les parents aussi dépendent des enfants. Comme les enfants ont un moment de la vie dépendus des parents. Mais oui, c'est clair. La réussite d'un parent n'est pas seulement sa propre réussite. Celle de ses enfants. Également, les parents profitent. C'est clair. C'est clair. Et c'est clair. Je comprends pas pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas honte. Tu vas chez eux. Mon ami, la maison c'est le ouais, c'est la cuisine. La maison c'est le ouais, c'est la cuisine. Il y a les maisons en planche. Tu arrives là-bas, tu as le goût de t'asseoir. Oui, oui. J'ai un vieux père là à Bonabéry. L'un de mes clients. Il a une maison en planche. Le premier jour que je suis entré là-bas, la maison me faisait bizarre. Mais attendez. Jusqu'à ce que, un jour, on devient tellement les amis. Il y a eu une diarrhée qui m'a pris. Quand il passe souvent vendre mes cannes à sucre à Bonabéry, parfois, je m'arrête là-bas chez le père là. Mais je suis parti là-bas, j'ai vu le ouais, c'est du père. Mais attendez. Le ouais, c'est la cuisine du père là. Mais attendez. C'est devenu ma maison. Ah oui, c'est devenu ma maison les gars. Ah oui. C'est devenu ma maison. Et voilà, les gens sont là. Nanani, nanana. Restez là, ne pensez pas à la diaspora. Ne vous levez pas. Croyez que c'est nous qui avons voulu sauver le Cameroun. Non. Moi, je suis chaud. Je suis très chaud ce matin. Je suis en costume, bien propre. Il n'y a pas la poussière ici. La voiture est climatisée. Voilà. Je mets mes 10 litres à 3000 francs CFA. 300 francs le litre. Voilà. J'ai le carburant. Ouais, oh. Laissez-moi, j'ai un problème. Ouais, oh. Voilà ma voiture. Voilà. Je mets mes 3000 francs CFA. Ça me fait souvent 3 jours. 3 jours. C'est moi j'ai un problème. Now die off day. Allo people them. Les sorciers comme ça. Que j'ai mon frère dehors, Qui va s'épuiser pour vous? Vous vous épuisez pour qui vous-même? N'importe quoi. Je suis frais ce matin. Il n'y a pas la poussière ici là. Quand on est là-bas ensemble, quoi, on n'est pas même mon frère. Chacun de nous a vu la lumière. Celui qui a vu la lumière est affranchi. Il est sauvé. Tant pis. Tant pis pour vous si vous ne connaissez pas que vous êtes torse nu là-bas. Vous êtes torse nu. Voilà. Laisse tes bruits, petit frère. Le jour que tu vas voir, tu vas comprendre le monde. Tu vas voir le monde autrement. Tu ne connais encore rien. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le bien-être. Tu crois que tu vis, tu suivis. Même le milliardaire, le millionnaire au Cameroun suivi. Tu ne vis pas. Il n'y a quel endroit de divertissement. Tu vas te balader où? Petit manège, il y a au moins 10 000 personnes. C'est plein à craquer parce que tout est nouveau. Tout est nouveau au Cameroun. Même les simples choses, c'est nouveau. On vous a cadoté avec le malheur de Ndokoti. C'est comme ça, vous êtes saturé là-bas. Comme ça, vous étouffez les mamans des gens. Mais, il faut envoyer tes enfants. Mes enfants, partout. Restez à la maison. Partout. Prendre la route, la mort. La mort. Non, je ne paye pas le chauffeur. Vous restez là. Celui qui veut aller, qui veut voyager, qui marche à pied. Il préfère celui qui marche à pied maintenant que de prendre la voiture. Ah oui. Il faut aller. C'est les vacances. Il n'y a pas de vacances. À notre époque, il y avait encore les routes d'Aïdjo. À notre époque, il y avait encore le reste des routes des colons. Mais Lucifer est venu à son tour. Il a tout détruit. C'est-à-dire que c'est moi ce que je survole. Quand le jour que je vais sortir, on met un peu la latérite, on écrase. C'est le jour là que lui sort. On barricade les routes partout. Voilà.
On porte les Camerounais. Tu dis que mais ça c'est un Camerounais qui est dans l'armée. Il ne ressemble ni à quelqu'un de l'Est, du Sud. Il ne ressemble pas à un Nordiste. Il ne ressemble pas à un Bams. Il ne ressemble pas à un Nord. À un Sawa. Mais celui-ci sort d'où? Il y a les militaires au Cameroun. Quand tu vois, tu dis que mais attends, celui-ci est Camerounais. Celui-ci, est-ce qu'il est Camerounais? Ce sont deux qui sont là. Non. Non, 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 non. Ah, pas tout mon frère. Oh. Ok, parfois dans la vie, le père doit supporter certains chats de sa vie. Restez là, pas de vacances, mais vous êtes vivant. Ok, voilà. Je veux mourir. Donc reste là mon frère. Ouais, l'avion vient sur terre profiter. Voilà, la vie. Avec le régime de Paul Biya. Désolé pour toi, si tu penses que sous Biya, l'enfant va à l'école pour réussir. Voilà, ma part d'enfant a eu le bac. Ma part d'enfant a eu le bac chaudronnerie là. Il a eu le bac. Mais est-ce que vous me voyez parler de ça? Parce que les problèmes commencent toujours. Maintenant, je dois réfléchir comment je dois faire aussi pour le faire sortir du Cameroun. Mais oui, c'est clair. Mon enfant a eu le bac. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est un diplôme. C'est le travail. Mon enfant a eu le bac. Ah oui. Mon enfant a eu le bac. Le bac, mais c'est le bac quoi là? Mais et puis quoi? Et puis, c'est le travail. Alors, c'est le travail. C'est que parfois aussi dans la vie, on encourage l'enfant que bon, il faut aussi avoir, oui, c'est les diplômes, c'est bien. Mais et puis quoi alors? Et puis quoi? Ça garantit quoi? Où sont d'abord ceux-là qui ont eu... Où sont ceux-là qui ont eu le master, le doctorat? Ils sont devenus quoi? Ils servent à quoi? Le Cameroun, c'est l'un des pays où on a la jeunesse, l'une des jeunesses les plus diplômées. Mais au chômage. Mais oui. Hein? On a failli le bac. Là, il fait quoi? Est-ce qu'il a le nom du village? Maintenant, là, comme il a eu le bac, maintenant, pour faire un concours, il faudra qu'il passe le concours du patois. Voilà. Parce que maintenant, il faut faire le concours, comme avait dit le président Maurice Kamto. Il faut qu'il fasse le concours pour être boulot. Voilà. Maurice Kamto, non, 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 longueur d'avance. Quand il parle, ça énerve. Je comprends le pourquoi les gens là détestent le président Maurice Kamto. Parce que ce sont eux qui ont versé le venin du tribalisme dehors. Ça existe depuis l'époque coloniale. Mais ça n'a pas encore pris une envergure. Aujourd'hui, si vous voyez, on donne raison au président Maurice Kamto. Regardez vous-même. On donne raison au président Maurice Kamto. Regardez comment on fait un concours d'état de la gendarmerie. Et il n'y a pas le résultat sur le net. Même sur la plateforme du ministère de la Défense. Même sur la plateforme du ministère de la fonction publique. Il n'y a pas. On colle sur le barbillard à la défense. Mais on poste les militaires que personne ne doit filmer. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc il faut seulement venir annoncer de bouche à oreille dans chaque famille. Attendez. Tu passes un concours, c'est une joie. Ou bien c'est une pitié. C'est une joie. Partagez avec tout le monde. Partagez avec tout le monde. Comment on va calmer le père, le frère qui est en diaspora, qui a financé l'école de son frère? Comment on doit financer le père qui n'est pas dans la ville à l'instant? Mais c'est en filmant et en l'envoyant. Si mon fils n'avait pas filmé, ça, le bac, c'est le bac F3, c'est le bac F3 là, c'est quoi? Je dois connaître comment? S'il n'avait pas filmé, voilà, c'est parce qu'il a filmé. S'il n'avait pas filmé, il devait connaître comment qu'il a passé. Il devait connaître comment. Hein? Il va connaître comment qu'il a passé. S'il ne filmait pas pour m'envoyer. Donc c'est pour dire que ça va mal. Le président Maurice Kamto avait fait fort. Il avait fait fort. Et maintenant il nous a réveillé l'esprit, c'est vrai. Monsieur Biya dans sa tête, il est dans une forme de colonisation. Mais chaque chose a une fin. C'est ça le problème. Vous vous trompez pour rien. Mais c'est 400 admis. Soit même 1000. Mais vous ne valez pas. Et vous n'atteignez pas 30 millions de Camerounais. Et chacun est en train de lire là. Chacun est en train de lire là. C'est que dans la vie, quand tu es courageux de faire certaines choses, les autres te traitent pour le fou. Les autres disent que tu es têtu. Mais alors qu'eux-mêmes, ça les ronge. C'est ce qu'eux, ils pensent dans leur cœur. Mais comme ils sont lâches. Mais oui. Je vois souvent certains Bamileke dire que les Bamileke, on n'est pas courageux. Non, dis que toi, tu n'es pas courageux. Si tu connais l'histoire du Cameroun, ne confonds pas un homme qui connaît la guerre et être calme et ne pas avoir peur de la guerre.
Oui. Le Bamileke connaît que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. C'est ça. C'est ça. Le Bamileke connaît qu'il ne risque rien à rien. Le Bamileke connaît ça. D'arrêter vos conneries là. Les analyses à 2 balles. Et moi, certains Bamileke souvent qui disent que le Bamileke, il n'est pas courageux. Dis que toi, tu n'es pas courageux. Tu connais l'histoire de ton grand-père. Petit chien. Petit chien. Tu sais ce qu'il veut dire? Faire face aux hommes armés. Alors qu'on n'a que sa machette. On n'a que son couteau. On n'a que sa lance. Tu connais ce que veut dire? Jusqu'à les pourchasser. Les reculer. Les empêcher de dormir. Tu sais ce qu'il veut dire? Quelqu'un qui a l'âme mais ne dort pas. C'est que tu es fort. C'est que tu ne comprends pas ton histoire. N'importe quoi. Que les Bamileke sont les peureux. Dis que toi. Dis que toi. Voilà. Dis que toi, tu n'es pas courageux. Voilà. Il n'y a que l'homme Bamileke qui peut dire ce que Maurice Kamto avait dit là. Les autres sont les hypocrites. Voilà. Il n'y a que l'homme Bamileke. Parce qu'il est courageux. Le Bamileke peut dire je m'en fous du gouvernement. Je vis. Est-ce qu'il ment? Le Bamileke peut dire je m'en fous du gouvernement. Je ne suis pas fonctionnaire. Je vis. Il peut vendre ses tomates dans la rue. Il vit avec. Il est normal, il a ses enfants, il est polygame, il assume. Il est tranquille, il a beaucoup d'enfants, il les envoie à l'école, dans les grandes écoles. Et c'est ça, dis donc. Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle ment? Voilà pourquoi chaque régime, chaque système, chacun qui vient au pouvoir là-bas, si ce n'est pas quelqu'un qui est conscient, c'est normal, il doit avoir peur de Bamileke. Dans sa tête, c'est que non, ils veulent pas. Attendez, qui n'a pas le droit d'être président? Donc c'est vous qui devez être président, le Bamileke. Mon ami, je vous ai toujours dit toujours que tant que le Bamileke s'intéresse au pouvoir, il va prendre. C'est les gens que tous ceux qui s'intéressent à ça, ils vont prendre, c'est clair. L'histoire de la Côte d'Ivoire risque de se répéter au Cameroun. Continue à marginaliser les gens. Tel ne peut être président. Laissez ça. Le moment venu là. Ça dit où ça casse, où ça passe. Laissez ça, dis donc. On a dit ça en Côte d'Ivoire pendant longtemps. Non, les djoula, les boukis. Aujourd'hui, tente encore. Tente. Voilà. Vous allez tuer Mbanga Diaspora. Vous allez tuer le président Maurice Kamto. Vous allez tuer ce que vous pouvez tuer là. Mais les autres vont prendre conscience. Vous allez tuer la pyro. Vous allez tuer la pyro. Parce que nous sommes dans un système au Cameroun que quoi que tu fasses, si tu tues Bamileke, comme avait dit Karis Béala, qu'elle a le sang souillé. Voilà. Donc Karis Béala, on lui a dit que non, on t'aime bien, mais tu as le sang souillé. Comme si c'était quoi. Donc vous voyez les bandes d'incapables. C'est clair. Ils sont en communication avec le colon. Le colon dit que faites tout. Mais méfiez-vous de ceux-là. Voilà. Et les amis même de combat, les amis du combat, les gens, nos frères Bassa, qui étaient là pendant les indépendances pour combattre, aussi, je ne comprends pas ce qui les arrive. Ils sont là, tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite, je ne sais pas. Bon, on a encore, chance qu'on a encore les papas comme les Baïbek, voilà, qui nous restent, c'est tout. Voilà, ouais, c'est vrai. On a les papas Baïbek qui nous restent, les hommes dignes. Au moins, on peut compter sur lui. Alors, reste là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est marrant. Aujourd'hui, on est devenu friand d'argent. Nous tous on aime l'argent, mais il y a les argents que moi je ne mange pas. C'est clair. Voilà. Il y a les argents que je ne mange pas. Et que je ne mangerai jamais. Dimana. Quoi? C'est mieux que je gagne ici. Et puis ça part d'ici, mais hein. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps de cacher encore? Pour ceux qui disent Mbanga Diaspora, non, ne parle pas souvent des trucs pareils, beaucoup de personnes comptent sur toi. Non, je ne suis pas dans cette démarche-là. J'ai fait une analyse froide, c'est clair. Et j'assume. Voilà. Ils mettent tout le monde à l'écart. Si le Bamileke peut parler à ton nom, tu fermes ta gueule, tu regardes, c'est tout. C'est clair. J'ai fait mon analyse froide et c'est ce qui est ça. Pourquoi ils pouvaient faire un concours sans afficher? Si vraiment il y avait ce qu'on appelle l'équilibre régional. Si ce concours de la gendarmerie respectait aux normes de l'équilibre régional et que tous les noms représentés sur la liste des admissibles à l'ENIA là, c'est que chacun devait être courageux. Le problème c'est que c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas respecté les normes, ils n'ont pas respecté le quota des admissibilités régionales. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'ils ont honte.
Ils ont honte. Donc toi, le droit là qui peut parler, tu fermes ta bouche. Toi, l'homme du Nord qui peut pas parler, tu fermes ta bouche. Mais oui. Parce que ceux du Nozo, les anglophones, c'est nos patrons. Ah oui, pour eux, ils sont passés dans une autre étape. Tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Tout le monde est abandonné à lui-même. C'est parce que la majorité des admissibilités viennent presque d'une même région. Parce qu'ils se préparent à sécuriser le pouvoir. Et ils pensent que c'est leur pouvoir. Et ils gouvernent les autres, les étrangers, dans leur pays. Parce que c'est les mêmes que vous voyez dans d'autres régions. Gouverneurs, secrétaires généraux de mairie, même les secrétaires généraux de mairie, c'est toujours eux. Commandant de brigade, commandant de compagnie, sous-préfet, préfet, c'est toujours eux. Gouverneur, c'est eux, chez les autres. Et même chez eux, c'est tout eux. Même chez eux, c'est tout eux. Mais qui vont vous dire que c'est le pouvoir du Cameroun, l'État camerounais. Et ils se préparent comme ça, là, vous croyez qu'ils vont laisser? Ils ne laissent pas. Avant même les élections, ils vont encore faire des recrutements. C'est parce qu'ils veulent. Parce que l'enfant là qui sort là, on dit que tu saches que tu es ici là au service du pouvoir du frère du village. Donc ne perds pas le temps. Tu peux me tester. On ne doit rien faire. On doit te protéger. Mais sachez que chaque chose a une fin. Et chacun va rendre compte. C'est ça. Et chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Chacun va rendre compte. Donc vous montez, vous descendez. La nature va appeler Paul Biya. C'est celui que beaucoup d'entre vous là s'accrochent. Ils sont nombreux là. Ils ne peuvent même pas être dans la vraie vie même chef de quartier. Voilà pourquoi ils n'ont pas de couilles. Qui a les couilles parmi eux? Ils s'accrochent. Ça va mal, ils s'accrochent. Ils sont nombreux là. Même chef de quartier, ils ne peuvent pas être. Ils ne peuvent pas être. Les ministres qui n'assument pas. Les maires qui n'assument pas. Que la politique de M. Paul Biya, tu es maire, mets-toi au service de la République, de ta ville. Tu es député, c'est quoi avec toi? Que M. Paul Biya. Mais attendez, mais tu sais à quoi? Tu sais à quoi? Les députés à 2 balles, qui ne prennent pas position. Vous servez à quoi au Cameroun? Vous ne servez à rien. On doit vous respecter pourquoi? Donc, nous sommes dans un système comme les films zombies. Quand le père zombie va partir, ça s'écroule. C'est simple comme bonjour. Facile à comprendre. Ça c'est mon analyse à moi. C'est clair. C'est clair. Il y a combien de doigts là, mes beaux-frères là? Il y a combien? Il y a combien de Yabassiens qui sont dans les bons postes? Il y a combien? Il y a combien de Bassa? Mais quand vous ne pouvez pas parler, vous fermez votre bouche. Il y a combien? Il y a combien? Personne ne sera épargné. Et dans un système de malgouvernance, on ne fait qu'avec celui dont on a peur de lui. C'est vous qui croyez que parce que vous êtes calme, vous êtes obéissant, qu'on va vous... On n'a même pas peur. On ne gêne même pas celui-là qui ne se défend même pas là. Si quelqu'un venant vers toi sait qu'il va perdre son œil, il se comporte bien. Mais oui. Même quand on les envoie là-bas travailler, on dit qu'ici là, faites attention. Ne croyez pas que vous êtes là-bas ici là. Pardon. Quand vous faites quelque chose, comportez-vous bien. Mais oui. Quand on t'envoie même dans le Nozo, on dit qu'ici là, c'est comme ça. Depuis combien d'années il n'y a plus les péages à Bamenda? Depuis combien d'années il n'y a plus les péages dans le nord-ouest, sud-ouest? Même avant même que les gens ne se réveillent, il n'y avait plus les péages là-bas. Ils avaient déjà enlevé. Il n'y a que chez nous là, quand on nous offre les péages, on inaugure sans inaugurer les routes. Mais nous on paye, francophones. C'est des sages quand. Les bénis, oui. Qui vous a dit que parce que tu as peur qu'on fait avec toi? On fait avec toi. Tu n'es qu'une pièce du puzzle. Mais oui, c'est un peu comme quelqu'un qui t'invite à J-1 de la fête, de sa cérémonie. Pour une fête qu'il a organisée depuis 6 mois. Il t'invite à la veille. Mais si tu pars et si tu ne comprends pas que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a annulé sa présence qu'on a pensé à toi. Est-ce que tu es bête? Tu te considères comme un invité? Moi je vous dis, tu m'invites à la veille, je ne pars pas. Le respect s'impose. C'est clair. Tu m'invites à la veille, je ne pars pas. C'est clair. Comme là, j'ai reçu une invitation de mon ami Paula. Je vais regarder la date. Ce matin, j'ai vu l'invitation de mon ami Paula. Voilà, il m'a invité là, on dit que c'est la fête de la mi-fille. Moi c'est un barrage diaspora quand même, Paula.
Tu te lèves le matin, tu m'envoies. Si c'est la semaine-ci, je ne peux pas. Salut, man. Samedi, tu as le temps. Tu viens à la fête de la mi-fille en tenue afro ou veste. C'est pas comme ça qu'on invite un monsieur comme moi. Je suis un combattant, monsieur Paula. Tu m'invites hier et que la fête c'est samedi, non. Tu m'invites à la veille. Moi, c'est Mbanga Diaspora. Je suis quand même le Camerounais qui valorise l'Indonésie. Et bientôt, j'ai décidé, pour celui qui va m'inviter maintenant en Indonésie, où je me trouve, me paye d'abord. Et met une limousine car à ma disposition. C'est comme ça. Je suis votre star en Asie. Je suis quand même l'activiste qui vit en Asie. Je suis quand même l'activiste qu'on a enlevé sa femme au Cameroun. Je suis quand même l'activiste qu'on a arrêté 4 fois. On a tapé. Apprenez à me respecter. Vous me respectez. Respectez-moi. Nous sommes les amis, mais respectez-moi quand même pour ce que je représente parmi vous. Parce que même au Cameroun, je suis un monsieur. Pour mon combat, pas que j'ai l'argent, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de personnalité. Donc, si vous faites vos programmes et vous souhaitez que moi je sois là, vous m'invitez à temps. Sinon, je ne pars pas. Sinon, je n'assiste pas. C'est un manque de respect. C'est clair. C'est un manque de respect. Oh, mon frère, ce n'est pas une affaire où le maquis a commencé chez les Bassards. Mais ils sont où aujourd'hui? Le maquis a commencé chez les Bassards. Mais la manière que les Bassards se comportent aujourd'hui là, est-ce qu'ils ont l'air de se reprocher quelque chose? Ils ont même l'air que les parents, les ancêtres ont souffert, ont payé le prix. Est-ce que la manière qu'ils se comportent là, même sur Facebook, regardez bien la vision des Bassards sur la toile. Il n'y a que les pères qui viennent de l'UPC, qui ont encore de l'étoffe pour pouvoir s'exprimer. Est-ce que les jeunes Bassards là, quand ils parlent sur la toile là, quand tu les vois s'exprimer, est-ce qu'ils ont l'air de regretter? Regardez le visage. Mais beaucoup soutiennent le régime en place. Beaucoup soutiennent le régime en place. Peut-être que certains sont au nom de l'argent. Mais on ne blague pas pour de l'argent quand on a la voix des autres. Moi, si j'ai besoin d'argent, j'ai mes amis que j'appelle. J'ai mes fans sur Facebook que j'appelle. Mes fans de Facebook. Je dis que bon gars, vraiment, j'ai un problème de 2000 $. Mais j'ai 1000. Est-ce que tu peux m'aider? Ok gars. Ok Fabrice. Ok man. Il m'envoie 100 $. Il y a Marc au Canada, il m'envoie. Hein? Il y a ma soeur, Sandrine Chamba. Elle envoie ses 10 $. Parfois, c'est son niveau là-bas. Souvent 30 $. Il y a Jeanne Epoupa. Hein? Qui a envoyé sa part. On a les frères. On a Christian. Hein? Au Kazakhstan. Il a envoyé. Il y a les Longchi. Ils sont nombreux. Si ils veulent l'argent, je demande. Il y a quoi? Comment je vais... Attends, donc je vais supporter Paul Biya. Parce qu'on m'a donné 50 000 $. Et après, la suite, c'est quoi? Donc, je ne parle plus. Et ces 50 000 $ là, c'est ma vie. Quel genre d'argent ne finit pas? Que 50 000 $. 50 000 $, c'est l'argent. 100 millions, c'est l'argent. Le peuple ne tarit jamais. Ils sont toujours avec toi. C'est 10 francs, 500 francs, 200, 300. Ils sont toujours là. Ils ne tarissent jamais. C'est une forme de récompense à vie, le peuple. Le peuple vieillit. Les autres naissent. C'est comme ça. Tant que tu es vivant, tu ne souffres pas. Oui, c'est vrai. Le peuple ne tarit jamais. Moi, je ne comprends pas. Hein? Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. Donc, celui qui m'invite encore la veille, je ne parle pas. C'est clair, tu m'invites au moins. Moi, c'est Mbanga Diaspora. Parce que même au Cameroun, je reçois mes invitations du sous-préfet, du préfet, de la mairie de Douala, là où je vis, de Bonamou Sadi. Quand il y a une cérémonie et quand on dit qu'on va inviter M. Wamen, parce que mon nom, je m'appelle Wamen Kwaturao Bena. Quand on veut m'inviter, on m'invite souvent un mois avant. Vous ne pouvez pas avoir une cérémonie. Attendez, mais je suis quand même le Camerounais le plus populaire de l'Asie. Et en Europe partout. Je me suis fait une place dans la vie. Au Cameroun, là, n'en parlons pas. Au Cameroun, je marche avec les masques. Parce que partout, soit quelqu'un va m'insulter, soit quelqu'un va vouloir me prendre une photo, soit quelqu'un va vouloir m'embrasser. Et puis c'est comme ça. Au Cameroun, dans mon pays. Il n'y a pas une place qu'un Benskino ne me connaît pas. Il va me voir, il va me poursuivre. Un Banga, oh, vraiment, j'aime tes sorties. Oh, mais attendez. Mais je suis quand même parmi vous. Vous faites les cérémonies chaque temps. Vous m'invitez à la veille. Quand même, respectons-nous. Respectons-nous quand même. Voilà. C'est clair.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, si c'est passé une bonne journée, on était ensemble. Donc, Kylian Mbappé, c'est un exemple à suivre. Et voilà ce qu'on a besoin. Voilà, tu donnes comme ça là. Mais le jour où tu vas dire que je vais donner mon point de vue sur le Cameroun, on va dire que c'est pas parce que tu avais donné 2 salles de classe. Tu vois, c'est ça le Camerounais. Ça, c'est du typiquement Camerounais. C'est pas parce que tu avais donné 2 salles de classe, mais il a quand même donné. Ceux qui volent les milliards là donnent quoi? Eux, ils volent l'argent du Cameroun, ils vont manger à l'étranger et ils sont esclaves et ils font souffrir le Cameroun. Voilà Kylian Mbappé, qui n'a que reçu du Cameroun seulement du fait qu'il est petit-fils camerounais et son père est camerounais. Donc il n'est pas 100% camerounais. Sa maman est algérienne. Il pourrait dire je m'en fous. Il pouvait dire je m'en fous. Parce que s'il a même accepté de jouer pour le Cameroun, c'est que vous avez détruit sa carrière comme beaucoup. Les Alexandres sont... On va toujours dire que c'est la têtutesse. Toute personne talentueuse est têtue. Et ce n'est pas tout le monde qui doit avaler les caca de l'autre. Ou bien la salive de l'autre. Il y a ceux que tu lui parles, il te répond. Mais si c'est au Cameroun, on va dire qu'il manque le respect aux gens. Andro Nana. Voilà Andro Nana. On voulait détruire comme ça sa carrière. On va te frustrer. Par un individu lui-même qui a tout reçu. C'est ça le Cameroun. Détruire ce qui est bien. On oublie que non. Chaque génération, c'est leader. Mais c'est toi qui n'es plus en activité. Mais c'est toi qui viens imposer même les talentueux, les génies. À ton époque, tu étais talentueux, tu étais un génie. On t'a accepté avec tes défauts. C'est ça le Camerounais. Et devant nous, on accepte qu'on prenne la vie de quelqu'un. Pour nous offrir celui-là qui devait avoir sa place peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. C'est comme ça qu'on construit un pays. Si tu ne comprends pas que il faut investir sur les premiers enfants que tu as, en attendant que les derniers que tu as là grandissent, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La vie, c'est pas ordre d'arriver. L'enfant là, le premier qui a son bac, qui a tel diplôme, tu l'orientes. Quand il peut déjà s'envoler, hein, tu le laisses, il avance. Comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. À un certain niveau, quand tu as déjà 3 bien positionnés, ils vont prendre la relève sur les 3 derniers ou bien sur les 2 derniers. C'est comme ça la vie. On te rend la tâche facile. Mais il y a certains, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Tu négliges le premier pour aller sur le dernier. Comment? 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 C'est pas autant pour lui d'éclore. Mais l'autre peut déjà éclore. Ça veut dire qu'on peut déjà profiter de l'autre. La vie, c'est comme ça, c'est pas ordre d'arriver. Et c'est comme ça qu'on devait faire dans l'équipe nationale. Mais on va porter les gens qui ne sont pas encore prêts. Juste pour remplir les formalités. Laisser les meilleurs de côté. Les Ngandji. Chacun va prendre sa retraite un jour. Mais exploiter d'abord chaque enfant. Regardez comment on suce les gars en Europe, dans l'équipe nationale. On les suce. On les suce. De manière que le jour que tu n'es plus là, ouais, toi tu confirmes que ouais, on m'a pris. Voilà pourquoi à 30 ans, 35 ans, un gars est fini. Regarde les Neymar. Regardez comment on te suce l'enfant. L'enfant est comme ça devant toi. Il est comme une machine à tuer. On veille sur lui, on le suce, on le chuchote. Regardez comment, quand Kylian Mbappé rencontre même le président Macron, le président de son pays, comment ça avec tout le respect du monde. Tout le respect, tous les autres. Ça avec tout le respect du monde, tous les honneurs du monde. J'ai vu une vidéo où Laurent Blanc, le coach. C'est ça, non? Laurent Blanc, j'ai vu une vidéo de Laurent Blanc, le coach. C'est-à-dire que le coach français salue Kylian Mbappé avec 2 mains. Avec 2 mains. C'est comme ça qu'on exploite quelqu'un. Il faut l'exploiter. Hein, mes enfants? Mon enfant qui va percer le premier qui a réussi. Non. Atalakou de ça. Oui, Atalakou. Tu ne parles pas fort. Réussi aussi, on me voit comme lui. Salopard. Non, il ne faut pas frustrer les enfants. Et laisse ça. Vous n'êtes pas égaux. La réussite se donne pas à n'importe qui. C'est une affaire de discipline. Ok? La chance est là, oui. Mais c'est la discipline. Voilà. Je ne peux pas accepter que toi, tu es indiscipliné. Je te permets parce que tu es mon enfant. Tu manques le respect à ta soeur. Voilà. Qui a accepté son gars, qui sont battus ensemble, qui ont réussi. Hé, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu as tort. Tu montes, tu descends. Ton statut te fait avoir tort. Ce sont mes enfants. Je leur donne tous les moyens, toutes les possibilités que chacun d'eux réussisse. Toi là qui refuses de réussir là. Que non, la vie n'est pas... Chacun ne doit pas réussir dans la vie, tout et tout. Mais même moyen, tu n'es pas. Même à côté, tu n'es pas. Toi, tu sors d'où? Qui t'a accouché?
Ou bon you. En maki. Ma mbroki. C'est moi qui t'a accouché. Mais attendez, depuis quand tu manques le respect à celui qui a réussi dans sa vie? Comment? Comment tu manques le respect à quelqu'un? Mais je ne me mélange pas. Mon enfant qui aura le plus grand titre. Ma fille qui sera bien mariée, obéissante, bonne femme, qui donne bien à son mari, bien tout, qui se lave bien pour son mari. Mon amie, elle a la plus grande chambre. Oui, j'ai le courage. Je me lève, elle vient avec son mari, je me couche au sol, elle prend ma chambre avec son mari. Oui, c'est comme ça. Eh, c'est facile. Il n'y a qu'un échoué qui va dire que non, ce n'est pas comme ça. C'est parce que tu ne connais pas la réussite. Ce n'est pas tout le monde qui réussit dans la vie. C'est pas tout le monde. C'est une affaire de discipline. Est-ce que tu comprends? Quand tu vois un homme debout là comme ça, là, femme et enfant, construire une vie, c'est pas donné. Ça demande beaucoup de sacrifices. Le sacrifice de la discipline. On se prive beaucoup de choses pour atteindre à certaines fins de la vie. On sacrifie quelque chose. Sur le temps. Tu vas voir un enfant là, il se bat à Douala Yaoundé en diaspora. Tous les mois, il pense qu'il doit avoir un sac parfumé chaque semaine à son père. Un petit sac parfumé de 5 kilos à son père et sa mère. Hein? Envoyer les gibiers que papa mange, le bon vin. Tu penses que celui-là, vous êtes de même pied d'égalité? Non, vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Non. Non. Vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Vous ne pouvez pas être même. Donc, Kylian Mbappé, God bless you. On était ensemble.